c'est Viridiana. Alors comme je vous le disais samedi dans ma précédente vidéo couture, pour l'instant ma tête est plutôt à la rentrée et je n'ai pas de gros projets en couture actuellement. Du coup, on est lundi et je vais essayer de vous faire un vlog sur la semaine pour vous emmener avec moi dans mes petits travaux couture. Stop! En fait, rien ne s'est passé comme prévu pour cette vidéo. Soit j'ai cousu des choses qui n'avaient aucun intérêt, soit j'ai oublié de filmer quand je cousais. Du coup, cette vidéo va être complètement décousue. Je vous laisse avec quelques rushs, mais je crois que je vais changer d'idée à la fin. Au fait, j'ai pas fait les présentations. Donc moi, c'est Viridiana. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri or Blade of Life. J'ai un site internet qui s'appelle vogel.fr et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va coudre. Je fais des tests pour des bavoirs avec du biais autour. Bon, j'ai l'impression que le format vlog, c'est pas vraiment pour moi parce qu'en fait, on est déjà jeudi matin et j'ai pas filmé grand chose de ce que j'ai fait. Alors, même si dans l'ensemble, j'ai pas fait grand chose, j'ai quand même souvent posé mes fesses devant la machine mais oublié de filmer. Donc, je pense que je vais abandonner ce format, en tout cas pour l'instant. Je vous explique ce que j'ai fait. Vous m'avez vu repasser du biais étroit en polyester pour faire des tests de bavoirs. Vous m'avez vu en coudre en une étape ou en deux étapes. Hop. Donc j'ai fait avec plusieurs sortes de tissus. Il y avait un sergé de lin, il y avait un coton, juste une toile de coton, et il y avait un lin plus classique. J'ai abandonné l'idée de faire les bavoirs en sergé de lin parce que au premier lavage, il y a eu plein de trous comme ça. Voilà. Parce que c'est un tissage un peu trop lâche et avec le petit biais, ben ça tient pas en place. Donc ça ne durera pas dans le temps. Heureusement, ce sergé de lin était une promotion, m'avait pas coûté trop cher parce que du coup, mon mètre de lin ne servira à rien. Avec ces deux tissus-là, je pense que c'est un peu mieux. Je voudrais voir dans le temps quand même le lin qui est le lin, donc qui n'est pas du sergé, du lin classique, si ça tient dans le temps ou pas, si ça s'effiloche pas trop. Le coton, pour moi, il n'y aura pas de problème, mais c'est un petit peu moins noble comme matière. Enfin, bon, ça peut aller. Par contre, j'ai quand même oublié l'idée de le faire avec du biais de 6 mm parce que c'est trop précis à poser. Je trouve qu'on a facilement des erreurs. Donc après, j'ai refait un test avec du biais de coton cette fois-ci qui fait 10 mm de large. 10 mm, c'est quand même un peu plus facile à poser et on obtient un résultat plus propre. J'ai quand même choisi de faire une pose en deux étapes, c'est-à-dire au départ j'ouvre le biais, je couds dans la rainure, puis je replie tout et je fais une surpiqûre. Je pense que c'est comme ça que ce sera le plus costaud dans le temps, même si ça me prend un peu plus de temps. Je l'ai fait donc avec ma chute de biais noir. Alors c'est pas très long du coup les cordons parce que c'était vraiment qu'une chute. Et c'est pour un test, je vais essayer de faire des taches dessus, de le relaver, etc. Et ensuite, j'ai rattaqué en coton et en lin normal avec cette fois-ci du biais gris. Et j'ai acheté hier une nouvelle étoffe assez épaisse, un peu comme mon coton, qui s'appelle à juste titre Resto Deluxe. Et en fait, c'est un 65% coton, 35% polyester. Donc ça va lui donner un entretien un peu plus facile. Je vais quand même vérifier si ça se tâche pas trop, si ça se lave facilement, etc. Pour l'instant, je lui ai fait un premier lavage à 60 degrés. Et vous voyez, même s'il a séché au sèche-linge, j'ai quasiment pas besoin de le repasser. Donc c'est déjà un bon point.
Voilà, je ferai donc d'autres tests aujourd'hui ou demain avec du biais gris puisque j'en ai encore pas mal, puis avec du biais rouge parce que sur le principe c'est ce que mon client voudrait, un biais rouge ou bordeaux. Voilà. Il faudra que je vérifie aussi si le biais ne déteint pas trop, trouver le bon biais. Sinon, comme je suis allée au magasin pour cette étoffe, j'ai aussi acheté, hop, 3 mètres d'un coton bio Ecotex, la facture. J'en ai pris 3 mètres à 4 € du mètre, c'était un coupon qui était soldé. Donc je pense avec ça faire une chemise ou deux, parce que comme j'ai 3 mètres, je peux largement en faire deux. Et pas pour moi, ce sera pour offrir. Voilà, encore de beaux projets en cours, même si forcément je n'ai pas le temps de faire tout ça. Je vais essayer très prochainement, peut-être ce soir, de coudre le débardeur dont je vous ai parlé dans le premier face cam. Et là, tout de suite, je vais vous faire une petite démonstration d'une aiguille à coudre que j'ai acheté dans mon dernier haul Mercerie Extra. C'est une aiguille avec 2 chats dans le sens de la hauteur. Allez, on va à la machine. Donc c'est une aiguille où on voit bien au bout, hop, ici, il y a 2 chats, l'un au-dessus de l'autre. La grosseur c'est une 92. Comme mes aiguilles universelles classiques, sauf qu'il y a 2 chats. Je viens de mettre juste à côté une aiguille universelle en 92 et vous voyez elles font exactement la même longueur. Et le chat du bas est à la même hauteur que le chat sur l'aiguille classique. J'ai donc mis un fil bleu dans le chat du haut, un fil noir dans le chat du bas et ce sera un fil blanc dans la canette, mais peu importe. Alors, c'est parti. Oula. Ça fait de drôle de bruit, hein. Oula. Allez, j'arrête. Bon, bah apparemment, ça ne marche pas sur cette machine. Ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, j'essayerai sur une autre machine tout à l'heure. Je vous avais bien dit que rien ne s'était passé comme prévu. Bon, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et je me lance un défi. Pour la semaine prochaine, je vais vous montrer des trucs intéressants. Promis, pour la semaine prochaine, ce sera intéressant. Alors, pour ça, je vais relancer un défi. Ce sera le défi Destock 3 S36. Bah oui, la semaine prochaine, on sera à la 36e semaine de l'année. Donc, semaine par semaine, on va pouvoir se lancer des défis. Cette semaine, je prends 3 coupons, plus ou moins au hasard, pas du tout en fait, et je dois les coudre en entier pour la semaine prochaine. Vous êtes prêts? Je commence par celui que je viens d'acheter parce que comme ça, j'aurai pas besoin de le ranger. 3 mètres de coton bio au Ecotex, voilà. Typiquement, c'est pour faire des chemises. J'ai 3 mètres. Combien vais-je pouvoir faire de chemises? Bonne question, hein? 2, 3, je ne sais pas. Le but, c'est de l'utiliser en entier. Dans le même esprit, j'ai une chute qui fait environ 1,50 m. J'ai déjà fait une chemise pour mon fils dedans. Je pense que ça ira aussi en chemise. Pour qui? Je ne sais pas. Mais encore une chemise. Et surtout, je vous en parle depuis le tout début de la vidéo. J'ai le fameux débardeur vert à coudre. Hop, débardeur vert. Ah! Je vous fais voir à quoi il ressemble ce jersey. Vous voyez rien, hein, c'est pas grave. Bon bah bon, c'est un débardeur vert. Je vais le coudre et surtout, j'ai les chutes. Eh bien, je vais éradiquer les chutes de ce jersey vert. C'est du jersey bio aussi. Je pense qu'il va boulocher un petit peu avec le temps, mais c'est pas grave, il est très doux. Alors, je vais sortir ce coupon de mon stock et le coudre en entier. Voilà. Je vais réfléchir un tout petit peu à quel patron je vais utiliser et je vous fais voir ça après. Alors, j'ai trouvé pour les chemises, je vais utiliser un patron de ce livre, Couture pour homme de Genaël Duong. Et je vais faire cette chemise-là
avec des manches longues ou des manches courtes suivant ma quantité de tissu. Et en fait, j'ai déjà quasiment toutes les tailles qui sont décalquées, donc ça me fera gagner du temps. Donc ça marche aussi bien pour le tissu en coton, orange marron, que pour le tissu à chevrons dans les tons bleus. Pour le jersey vert, je vais utiliser dans le même livre le patron du boxer. D'une part, parce qu'en fait ce sont vraiment des chutes, j'ai pas de grandes pièces, je peux pas faire un t-shirt dedans. Je vais faire un boxer là où j'ai le plus de place, et dans les chutes plus petites, je ferai une ou deux culottes en fonction des dimensions qu'il me reste. Voilà, je compte utiliser mes tissus comme ça. Donc je pense au moins 3 chemises, au moins un boxer et 2 culottes. Et bien sûr, le débardeur à coudre, n'est-ce pas? Voilà. Bon, et bien si vous avez aimé cette vidéo complètement décousue, mettez un petit pouce, abonnez-vous, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous!